Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du développement durable consacré en partie aux vacances. Tout de suite, le sommaire. Direction la forêt du Neuland du côté de Colmar pour participer au club nature de l'Observatoire de la nature. Pendant les vacances, les enfants de 6 à 12 ans enquêtent en forêt pour faire l'inventaire des petites bêtes et des grandes plantes. Des activités qui ont également lieu tout au long de la nuit. Nous irons ensuite en Alsace-Bossu livrer à domicile des produits de la ferme. Un drive fermier 100% bio et 100% local. Et en dessert, c'est élémentaire. Nous allons assister à un des ateliers proposés par l'Observatoire de la nature à Colmar. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter cet observatoire ? Alors, l'Observatoire de la nature est une association d'éducation à la nature et à l'environnement. Notre terrain d'action, c'est essentiellement le Grand Pays de Colmar. Et donc, on a pour objectif de sensibiliser l'ensemble des publics. Alors, c'est énormément de scolaires, beaucoup de scolaires, mais également les adultes, sur tout ce qui touche à la nature et à l'environnement, au développement durable. Alors, on propose également des formations à destination des enseignants, d'autres animateurs. Et on intervient également pour les élus, les collectivités et également pour les personnels d'entreprise. Vous êtes situé dans la forêt du Neuland, on est en plein dedans là. L'idée c'est de travailler sur la biodiversité, la nature immédiate, proche de tout le monde. Oui, c'est de mettre aussi en avant des milieux naturels qui sont proches des enfants. La plupart ici sont originaires donc, de Colmar. Certains ne viennent pas en forêt. C'est aussi l'occasion de leur faire découvrir des milieux naturels proches. Plus ils vont grandir et plus pour eux la forêt va devenir un milieu hostile, sale, dangereux quelquefois. Donc l'objectif c'est déjà dès le plus jeune âge de leur montrer que c'est un milieu naturel, essentiel à la vie de chacun, mais c'est aussi un espace de jeu et de découverte. Donc là on est en forêt, mais on va également sur les mares, les rivières, sur les collines sèches, sauvagiennes. Donc on intervient également en ville puisque la nature est présente partout et même au cœur des villes, au centre des villes. Donc ça nous arrive également de faire des animations sur la biodiversité, sur la découverte de la biodiversité en milieu urbain. Alors du coup, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples d'animations que vous pouvez mener dans l'année envers les adultes aussi ou envers des scolaires ? Alors récemment, on est allé sur le bord de la rivière à proximité de Colmar pour découvrir le castor, donc un animal qui a été réintroduit il y a peu en Alsace et qui est en train de prendre de l'ampleur. On propose également des sorties autour de la découverte des plantes et notamment une activité qui marche bien à destination du grand public, c'est tout ce qui est cuisine au naturel et la fabrication de produits cosmétiques. Donc c'est plutôt animé par ma collègue féminine et puis également des interventions autour de la faune, de la flore, découverte des prairies fleuries. Ça c'est ce qui va avoir lieu très prochainement avec l'Observatoire de la nature. Après on anime également des animations, des activités d'ordre national, comme par exemple la nuit de la chouette ou la nuit de la chauve-souris qui ont lieu tous les ans. Ça c'est des activités phares avec la fête de la nature également au mois de mai. Dans quelques semaines justement, donc on pourra prendre rendez-vous. Donc là on est en plein dans le club vacances, c'est ça, club nature ouais. pour les enfants. On va participer dans quelques instants à une des activités. Voilà, suivez-nous. Mais tout de suite, je vous propose de prendre la direction de l'Alsace du Nord, l'Alsace-Bossu, où un tout nouveau drive fermier a été mis en place. Bonjour. En ce samedi matin, Charles, fermier, a revêtu son costume de livreur. Une fois par mois, il parcourt les routes d'Alsace-Bossu, le coffre chargé de charcuterie et de volailles, en direct de sa ferme bio à Schopperten. Il est 8h30, on est à la 4e livraison de la journée. Les livraisons, j'en fais à peu près une 25-30 jusqu'à 14h, on va dire à peu près. On va jusque Saverne, ça représente à vol de zone à une trentaine de kilomètres de la ferme. À manger local, c'est le mot d'ordre ici. Françoise a fait ses emplettes sur le site internet de la ferme quelques jours auparavant. Ce qu'elle ne peut produire dans son jardin, elle l'achète là. Nous, on privilégie les produits bio déjà parce qu'on veut... on veut pas de produits chimiques. Moi, je veux laisser une terre propre pour les générations futures.
Et puis local parce qu'il y a aussi tout le transport, la pollution. Moi, j'essaye de faire attention à l'écologie. Donc, si les produits font des kilomètres pour arriver jusqu'à chez nous, c'est pas très écologique, hein, même si c'est des produits bio. Un peu plus loin, autour de Sandra, d'être livrée. Bonjour. Pour limiter les frais et les kilomètres, elle regroupe les commandes avec 2 amis et essaye de tenir tout le mois. Ici, Pâques se fêtera avec du porc et de la volaille. Pas d'agneau à la ferme, mais les veaux étaient encore trop jeunes pour être vendus. Les aléas des petites productions locales que les clients acceptent avec le sourire. On est content parce qu'on voit que c'est pas de la production de masse. Ah oui, non, bah, ça, c'est clair. Et que c'est voilà, battu dans le respect de l'animal. De temps en temps, il y a des creux. Ouais, bah oui, bah en même temps, c'est ce qu'on recherche, quoi. D'accord. Hein, on va pas au supermarché. Cette boutique en ligne 100% locale et 100% bio a été créée par ce couple de jeunes agriculteurs en complément de leur magasin à la ferme. Eux sont spécialisés dans la viande de porc, volaille et veau, mais proposent également fruits, légumes, fromages, jus ou encore confitures en provenance d'autres fermes des environs. Ils espèrent ainsi pouvoir servir d'alternative au supermarché. On a créé le site internet parce que déjà nous, on mange local. Le plus en plus, 90%, on essaye d'aller à 100% local. On s'est dit, voilà, on fait l'effort d'aller chez plein de paysans différents et mine de rien, c'est pas évident. Donc finalement, on s'est dit qu'on allait proposer ça à nos clients. Économiquement, c'est bien parce que ça fait travailler les paysans du coin. Écologiquement, c'est bien parce qu'il n'y en a qu'un seul qui va chercher chez tout le monde. Et idéologiquement, pour nous, c'est mieux de manger les choses qui sont produites sur la terre où on vit. Voilà. Après, donc, on a créé la boutique en ligne pour faciliter notre travail, pour que ça soit, pour que les gens aient un meilleur accès à ça. L'idée, c'est de pouvoir réussir à trouver en local tous les produits qu'une famille pourra avoir besoin pour se nourrir. Qu'il n'y ait plus besoin d'aller chercher ailleurs des produits qui feraient des centaines, voire des milliers de kilomètres. Vraiment, c'est le terme locavore, quoi. 200 km à la ronde, trouver ce qu'on peut pour manger. Des valeurs partagées par la vingtaine de producteurs associés et un système de commercialisation qui représente pour eux un réel progrès. La problématique en agriculture, c'est vraiment de dégager du temps pour arriver à vendre sa propre production. Étant donné que le troupeau et les animaux demandent déjà beaucoup d'attention, de soins, tout comme la transformation d'ailleurs. C'est vrai qu'avec Internet, c'est quand même un outil que les consommateurs utilisent maintenant très largement. Et ça permet un gain de temps au niveau de la commercialisation. Et le fait aussi qu'entre producteurs, en fait, on mutualise nos forces dans ce sens-là, où finalement chacun propose les produits des autres, plutôt que chacun essaye de produire une très grande diversité sur sa ferme et puis que des fois on se disperse un peu. Non, chacun reste dans sa spécialité, dans ce qu'il sait faire, mais par contre on mutualise vraiment nos forces au niveau de la commercialisation. Et il y a aussi un vrai atout, je pense, pour le consommateur dans ce système-là, qui peut du coup, en un seul et même point, trouver toute une gamme de produits. Et pour faire découvrir leur quotidien, les 2 fermes organisent des portes ouvertes ce dimanche 27 avril. Repas, jeux, musique, visites et même marché à la ferme du Vieux-Poirier, qui espère pouvoir passer bientôt à des livraisons hebdomadaires et développer les points de retrait. Alors voilà, exemple concret tout de suite d'activités nature pendant les vacances. Voici quelques-unes des vévettes qu'on trouve ici dans la forêt du Neuland. Alors moi aussi ou pas, je ne sais pas. En tout cas, on va demander aux enfants ici et aux animateurs de nous raconter ce qu'ils voient. T'as vu, tu le vois là? Sur les premières branches, tu continues, tu montes le tronc là avec. Ah oui. Et hop, tu vas voir sur les premières grosses branches. Un truc blanc, un petit un rond blanc. Une boule qui a été faite avec des brindilles, avec des branches. C'est un nid d'écureuil. Alors il a habité de temps en temps. On voit l'écureuil sortir le bout de son nez. Mais là, je pense que il est trop tard. De bonne heure, on le voit sauter de branche en branche. Et puis on peut voir aussi quelquefois des restes de son repas, comme des cônes de pain qui ont été mangés.
en plein pendant les vacances scolaires, donc c'est des activités que vous faites à chaque vacances, comment ça se passe? Alors chaque vacances, on propose effectivement des activités du club nature, donc des activités loisirs de 13h30 à 17h30, et c'est à thématique. Donc là, cette semaine, c'est à thématique vraiment tournée sur la biodiversité de la forêt et de l'eau. Et donc on a également les stands de tir à l'arc, les jeux de tir à l'arc, pour valider un peu les connaissances des enfants acquises durant la semaine. Donc là, pour l'instant, c'est un petit jeu, c'est ça, on cherche les bêtes de la forêt. Alors le but est effectivement de découvrir les invertébrés de la forêt, de leur apprendre la vie de la forêt, qu'ils n'en aient pas peur, de voir l'utilité de ces petites bêtes et de voir la diversité et la beauté de ces petites bêtes. Et ça marche très bien puisque les enfants sont vraiment à fond dedans, recherchent sans problème ces petites bêtes et n'ont absolument, en général, pas peur. Oui, l'idée c'est ça, c'est de leur apprendre des choses de façon ludique. Façon ludique, très ludique, donc sous forme de petits jeux avec des systèmes de points. Ça permet d'avoir une petite compétition entre les équipes et ça motive toujours davantage. Il n'y a jamais de perdant en général à la fin. Et qu'est-ce qui est au programme encore dans la suite de l'après-midi ou de la semaine? Alors, on a également une fabrication de cabanes, parce que c'est aussi l'activité forêt par principe. Et donc, du coup, chacun va fabriquer son camp et sa petite cabane pour s'identifier chaque jour à cet endroit-là. On a également une découverte des traces indices d'animaux de la forêt et également de la pêche aux invertébrés aquatiques. Donc, pareil, découverte des invertébrés qui vivent dans l'eau pour bien s'imaginer qu'il n'y a pas que des poissons qui vivent dans l'eau. Et pareil pour la forêt, c'est pas que des grands animaux qui vivent, mais bien sûr toutes les petites bêtes avant tout, quoi. L'idée, c'est les sensibiliser à ce qu'on trouve dans leur quotidien, finalement, c'est ça? C'est exactement ça. C'est ce qu'ils trouvent dans leur quotidien et quand on se balade, on ouvre un peu plus les yeux. On montre aux parents, t'as vu ça c'est ça, t'as vu ce qui vit là, ça sert à ça. Donc c'est vraiment un apprentissage de base, mais pour se développer sa culture personnelle après. Ça s'adresse à tous les âges, qui aujourd'hui? Alors le club nature est ouvert à partir de 6 ans et donc jusqu'à 12 ans. Bon, j'ai un peu dépassé l'âge, mais je vais peut-être aller chercher avec eux quelques petites bêtes. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bon pendant que je continue à chercher des petites bestioles, moi je vous propose de voir Élémentaire. L'effet de serre. Travaux pratiques, mettez un esquimau, la glace, pas le bonhomme, dans une serre. Et voilà, nous humains, coincés entre l'atmosphère et la Terre, c'est un peu pareil. Bon, en vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le rayonnement du soleil est absorbé par la Terre et l'atmosphère permet de garder cette chaleur qui sans lui s'évaporerait. Un peu comme l'isolation sur une maison qui permet d'éviter les déperditions d'énergie. À la base, c'est normal et puis c'est pas mal parce qu'en gros, c'est grâce à cet effet de serre qu'on ne se les pèle pas sur Terre. Peut-être moins 19 sinon, sauf que l'animal est pervers. Et oui, depuis que les humains se sont piqués de créer des industries, de fabriquer des voitures, d'avoir de la lumière et de beaucoup chauffer leur maison, ils ont produit et consommé beaucoup d'énergie. Et cette énergie, qu'elle soit à base de charbon, fioul ou électricité, elle rejette souvent beaucoup de gaz dans l'atmosphère, des gaz dits à effet de serre parce qu'ils amplifient le phénomène. Donc pour moins avoir chaud, suffit d'éteindre son chauffage. Élémentaire, non? À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. Retrouvez-la sur le www.alsace20.tv et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel hebdo du développement durable. Et d'ici là, restez sur Alsace 20. Salut!